Gaza est désormais considérée comme une zone de combat dangereuse par Israël. Ces Russes se sont complètement vidés et les bâtiments réduits à l'état de ruine. Israël a toujours pour objectif de détruire le Hamas, dont les bastions politiques et militaires se trouveraient à Gazaville selon l'armée, qui assure qu'un vaste réseau de tunnels est toujours utilisé, malgré les multiples tentatives de démantèlement menées depuis presque 2 ans. Mais cette ville est surtout l'un des derniers refuges dans le nord de la bande de Gaza, où des centaines de milliers de civils s'abritent et doivent faire face aux combats incessants et à la famine. Au moins 76 morts ont été transportés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, selon le bilan du ministère de la Santé de la bande de Gaza. Le président serbe Aleksandar Vučić et le premier ministre slovaque Robert Fico sont arrivés à Pékin, invités par le dirigeant chinois Xi Jinping. La Chine organise ce mercredi un défilé militaire de grande ampleur sur la place Tiananmen pour commémorer les 80 ans de la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Aleksandar Vučić et Robert Fico sont les deux seuls dirigeants occidentaux à assister à la cérémonie qui vise à mettre en évidence la force militaire et la puissance géopolitique de la Chine. Écoutez Robert Fico. Je mi osobne ľúto a priznám sa, že tomu ani celkom nerozumiem, prečo z členských krajín Európskej únie bude v Pekingu zastúpená len Slovenská republika. Vytvára sa nový svetový poriadok, nové pravidlá multipolárneho sveta, nová rovnováha síl, čo je pre medzinárodnú stabilitu mimoriadne dôležité. Le président Vučić restera à Pékin jusqu'à jeudi. Au cours de son voyage, il rencontrera le président russe Vladimir Poutine, invité lui aussi. Au moins 26 dirigeants du monde entier devraient assister à l'imposante parade militaire qui mettra en vedette des missiles, des avions de chasse et d'autres équipements militaires chinois. Pékin a d'ailleurs annoncé qu'il en dévoilerait de nouveaux lors de l'événement. Près de 1400 personnes ont péri et plus de 3000 autres ont été blessées dans l'est de l'Afghanistan suite au violent tremblement de terre de dimanche. Un bilan fourni par les dirigeants talibans. D'une magnitude de 6, la secousse a ébranlé les provinces de Kunar, Jalalabad et Nangarhar. Dans ces montagnes isolées où routes et villages restent difficilement accessibles, les autorités redoutent un bilan bien plus lourd. Les secours luttent contre le relief et les décombres pour atteindre les zones dévastées. Le Croissant Rouge afghan a de son côté confirmé ce bilan, évoquant aussi des destructions massives d'habitations et d'infrastructures. Ce nouveau drame s'inscrit dans une série de secousses meurtrières. Le 19 avril dernier, un séisme de magnitude 5,7 avait déjà été enregistré au nord-est de Kaboul sans provoquer de lourds dégâts. En juin 2022, un tremblement de terre encore plus fort avait fait plus d'1 millier de morts dans l'est du pays, rappelant la vulnérabilité de l'Afghanistan face à ces catastrophes. Nicolás Maduro accuse Donald Trump de préparer un changement de régime au Venezuela. Alors que Washington a renforcé sa présence navale dans les Caraïbes, le dirigeant chaviste, allié de la Chine et de la Russie, a prévenu qu'il proclamerait une république constitutionnelle en armes si les forces américaines attaquaient son pays. Nicolás Maduro a assuré que le Venezuela était un pays pacifique et a toutefois précisé que son armée était extrêmement bien préparée. Le président a déployé quelques 15 000 soldats le long des côtes et de la frontière avec la Colombie et a exhorté les Vénézuéliens à s'enrôler dans une milice civile. Les États-Unis justifient de leur côté leur déploiement naval en invoquant la lutte contre les cartels de drogue et le laxisme de Caracas. Une flottille navale américaine composée d'au moins 8 navires de guerre et transportant environ 4500 hommes est actuellement concentrée dans les eaux proches de l'Amérique latine. Au début du mois, Donald Trump a rehaussé à 50 millions de dollars la récompense promise pour toute aide à l'arrestation du dirigeant qu'il accuse d'être impliqué dans le narcotrafic. Les autorités ukrainiennes ont annoncé lundi l'arrestation d'un suspect dans l'assassinat d'Andriy Paroubi, homme politique de premier plan et ancien président du Parlement ukrainien. Ils ont évoqué une possible implication de la Russie. Selon le président Volodymyr Zelensky, le suspect, âgé de 52 ans, a fait un premier témoignage et une enquête est en cours. Le chef du service de sécurité ukrainien dans la région de Lviv a précisé qu'il existait des informations opérationnelles indiquant l'implication possible des services spéciaux de la Fédération de Russie dans l'organisation du meurtre. Fin de citation. Andriy Paroubi a été assassiné samedi en pleine rue à Lviv. Lors d'un point presse, des responsables de la police ont déclaré qu'il avait été abattu de 8 balles tirées avec une arme à feu à canon court. Seulement 7 douilles ont été retrouvées sur les lieux du crime. La police a déclaré qu'elle enquêtait pour savoir si Andriy Paroubi avait reçu des menaces avant sa mort.
Le club de football de Liverpool a battu le record de transfert en Angleterre en recrutant l'attaquant de Newcastle, Alexander Isak, pour 145 millions d'euros. Il s'agit de la 5e recrue majeure du club au cours d'une période de transfert chargée qu'il a vu débourser environ 480 millions d'euros, sans compter les primes et suppléments. Un record pour le club. Ce transfert marque la fin d'une saga de plusieurs mois de rumeurs et de querelles en coulisses sur l'avenir de l'international suédois. Le champion de Première Ligue en titre a également dépensé beaucoup d'argent pour recruter le milieu allemand Florian Wirtz et le défenseur néerlandais Jeremy Frimpong, tous deux achetés à prix d'or au Bayer Leverkusen. Le mercato estival a également battu le record de dépenses de la Première Ligue qui a vu les clubs dépenser plus de 3,5 milliards d'euros contre 2,27 milliards l'été précédent.